Salut, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous allons parler de la logique de OR. Entendons d'abord la logique de OR. La logique de OR est un système de logique formelle utilisé pour démontrer la correctitude d'un programme informatique. Elle permet de prouver qu'un programme satisfait certaines conditions spécifiées en termes de son état initial et final. Là, nous passons directement au triple de OR. Ce triple repose sur le principe de post-condition, code pré-condition, code et post-condition. Qu'est-ce que une pré-condition? Une pré-condition doit être avant l'exécution de l'instruction. Une post-condition sera vraie qu'après l'exécution du code. Ce triple de OR traduit si la précondition D est satisfaite avant l'exécution de S, alors la post-condition Q sera satisfaite après l'exécution de S, à condition que S se termine. Nous passons directement aux règles de OR. Pour prouver la correctitude des programmes, la logique de OR a des règles qui le permettent. Ces règles sont les règles d'affectation, les règles de boucle, les règles de la conditionnelle, les règles de conséquence et les règles de composition, etc. Dans notre cas, nous avons opté à appliquer certaines de ces règles sur une fonction. La fonction somme. Nous allons commencer par définir notre algorithme qui est la fonction somme. Nous commençons d'abord par nous passons par paramètre N, qui est notre nombre final. Nous avons S qu'on déclare à 0, nous avons I qu'on déclare à 1. Pourquoi? Parce que la somme est entière consécutive nombre. Nous avons une boucle qui permet d'incrémenter notre I et qui donne à chaque itération une nouvelle valeur à S et à la fin on retourne S. Alors nous allons monter pour utiliser cet algorithme. En comptant d'abord le variable de l'algorithme. Le variable de S qui est égal à I. À partir de 1, nous allons diviser par 2. Alors, à l'initiation, donc à la précondition, là, c'est pour le début de l'algorithme, nous avons I qui est égal à 1, qui est effectivement inférieur à N. Ça, c'est la première condition pour que nous puissions tester notre invariant. La deuxième condition pour tester l'invariant, c'est S qui va être égal à 0. Alors, si nous prenons cette valeur initiale, cette valeur initiale, donc pour moi, et nous allons remplacer dans notre fonction ici plus bas, nous allons avoir I, donc nous allons avoir 1. Un facteur de 1 moins 1 divisé par 2 qui est égal à 0, qui donne effectivement S. Alors, notre moyen vérifie la précondition. Maintenant, on va faire la précondition, c'est-à-dire lorsque nous allons passer à une itération. Nous allons supposer que le moyen est au début de l'itération. Donc, le moyen était d'abord Y. Maintenant, nous allons démontrer que pour la première, nous allons démontrer que pour une itération de plus, donc à 1 plus 1, notre moyen est aussi vrai. Alors, nous allons remplacer notre I par I plus 1. Alors, nous allons avoir S qui est égal à I plus 1 à partir de I plus 1 moins 1 divisé par 2. Donc, si on a un changement de variable, on pose le grand I est égal à I plus 1. Nous allons avoir S qui est égal à I par grand I facteur de I moins 1, le grand I moins 1 tout divisé par 2. Qui revient à la formule de I en facteur de I moins 1 tout divisé par 2. Alors, notre variable est aussi vérifié à la post-condition. Nous allons démontrer que notre variable va être l'algorithme est correct en utilisant la règle d'affectation. La règle d'affectation, c'est une règle qui s'exécute en partant du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Nous allons lorsqu'on dit du bas vers le haut et de la gauche vers la droite, c'est en se référant sur l'algorithme de départ. Nous allons démontrer une règle en partant du I est égal à I plus 1 jusqu'à S est égal à S plus I. Alors, nous prenons d'abord compliquer la règle d'affectation. Nous allons d'abord venir relever notre dernière itération, juste ici en bas, qui est I est égal à I plus 1, le qui est égal à I plus 1. Maintenant, nous parlons de ce changement, nous venons de part de cette incrémentation, nous allons commencer notre
L'autre variante. D'abord à gauche, parce qu'on parle du bas vers le haut et de la gauche vers le droit. À gauche, nous devons montre un variant normalement. Et à droite, nous devons montrer un variant en changeant le i par l'implémentation. C'est bien fait qu'à droite, nous aurons s qui est égal à i plus i plus 1 en facteur de i plus 1 moins 1 divisé par 2. Maintenant, nous allons poser la condition, nous avons la restriction qui nous permet de changer notre s. Alors, c'est une très belle fonction. Nous allons poser la formule développée du s qu'on avait ici. Ça fait que nous aurons un i plus 1 en facteur de i plus 1 moins 1 divisé par 2. Ça va finalement devenir i en facteur de i plus 1 divisé par 2. Là, notre variant est toujours relatif. Et maintenant, de l'autre côté de la résolution qui nous permet de changer S, nous allons remplacer S par, nous allons ajouter I à S. Ça fait que nous aurons un S qui est un S plus I qui est égal à I en facteur de I plus 1 divisé par 2. Lorsque nous allons développer ce calcul-ci, nous allons finalement obtenir le résultat après ce calcul de S qui est égal à I en facteur de I moins 2 divisé par 2 qui est égal à I en facteur de I moins 1 divisé par 2. Et là, on va retrouver bien évidemment notre variant. Ce qui fait que de notre test, lorsque I était égal à 1 et S était égal à 0, nous avons testé les variantes et nous avons obtenu le résultat S est égal à 0, ce qui est vrai. Maintenant, lorsque nous avons utilisé notre règle d'affectation, nous allons finalement trouver notre somme, notre variante, qui est toujours égal à I au facteur de I moins 1 divisé par 2. Alors, nous pouvons dire que les variantes qu'on va trouver provoquer évidemment la constitution de notre programme. Là, c'était par rapport à le programme avec vous. Là, nous allons essayer de tester la logique de voir ce sont les programmes sans. La fonction que nous allons choisir, c'est la fonction qui permet de calculer le double d'un nombre. Là, nous avons une fonction. En parallèle, nous passons ce nombre-là. Nous avons une y qui reçoit 1, 2 multiplié par le nombre passé en paramètre. Et on retrouve y qui est le double-là. Démonstration. Alors, les variables de cet algorithme, c'est cette expression-ci qui est censée nous changer, quelle qu'en soit l'exécution de l'algorithme. Là, nous avons notre variable, nous allons déclarer ce sera I, un ayant pour indice, ou du moins un ayant pour une variable x et y, tel que y est égal à 2 fois x. Alors, après condition, nous avons que x où x est un entier, ce qui est vrai, à la précondition. Et à la précondition, nous avons q y qui est sera égal à 2 multiplié par x, ce qui est aussi vrai. Ça veut dire qu'en appliquant la logique de temps, en précondition, notre précondition est bel et bien vérifiée avec notre invariant. Et la précondition ici sera confondue à un programme précédent. Nous avons un programme qui s'est exécuté là. La précondition sera tout simplement le retour d'une fonction qui est y. Et y est bien évidemment égal au double de x. Alors nous pouvons en déduire, d'après la logique de bord, ce programme est bel et bien